On va reparler du Louvre parce que tout le monde sait. Eh oui, il y a eu 5 nouveaux suspects qui ont été arrêtés, des suspects autour du braquage, hein, pas forcément ceux qui ont commis le méfait, mais en tout cas des gens qui y sont un petit peu pour quelque chose. Puis on va explorer aussi d'autres choses à côté. Il y a des rapports qui contredisent ce que Laurence Descartes, la présidente du Louvre, avait déclaré sur la sécurité du musée. Bref, il y a pas mal de petits trucs à boire et à manger. Alors j'espère que vous êtes prêts encore une fois pour vous indigner toujours sur cette affaire qui me révolte de plus en plus tellement je vois comment c'est géré en fait. C'est incroyable qu'on ait pu laisser le Louvre comme ça sans problème en fait, sans que ça ne dérange absolument personne. Moi, c'est un truc qui me scandalise. Bref, on va regarder tout ça. Donc ici, le président de la commission de la culture du Sénat estime que la sécurité du Louvre n'est pas conforme. Hein, mais vous allez voir, il y a eux qui disent ceci. On a aussi l'inspection générale qui a fait un rapport sur le Louvre et qui nous dit que en fait le Louvre était sous-surveillé, hein, tellement que en fait il était en sous-effectif de vidéosurveillance. Il n'y avait pas assez de moyens pour la sécurité du musée. Bref, toutes les œuvres étaient en grand danger. Mais à côté de ça, il y a quand même une cuisine qui a été rénovée, hein, voire même créée quasiment, et qui nous a coûté 500 000 balles d'argent quand même. Hein, fait par le Louvre. Au lieu de mettre les 500 000 euros dans des caméras de surveillance, ils ont mis 500 000 euros dans une cuisine. C'est génial. Ici, on apprend aussi qu'il y a tout simplement des candélabres. Donc, c'est des espèces de trucs qui étaient derrière, j'ai oublié le nom, je sais plus comment on appelle ça. Merde, j'ai oublié le nom, bon tant pis. Bref, donc c'est des objets qui sont normalement à l'extérieur du musée, hein, qui sont sur la place, etc., qui sont là de manière totalement normale et random. Eh bien, ils sont mis en vente. Et ça, il y a des candélabres du Louvre qui se vendent pour 13 à 15 000 euros sur des sites de vente aux enchères. Le Louvre manque de moyens, il est obligé de liquider ces candélabres. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ou alors c'est des gens qui volent et qui les revendent derrière, ce qui serait encore plus scandaleux, hein, vous l'entendez, puisque c'est vraiment désastreux. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas, en fait. Comment on le sait que déjà, l'État français brade de plus en plus son patrimoine, ils revendent des meubles, ils revendent même des châteaux. Bref, c'est ridicule. C'est ridicule. Les travaux indispensables de sécurisation du Louvre ont été retardés à cause de Manu le Poudré. Ah, toujours lui. Hein. Et toujours dans les bons coups, notre cher Manu National. Plusieurs conservateurs accusent l'Élysée et le projet à 1 milliard d'euros, Nouvelle Renaissance, d'avoir repoussé la mise aux normes de sécurité du musée. D'ailleurs, Renaissance, Macron, etc. Bon. Depuis 2021, la présidence du Louvre, Laurence Descartes, savait que les caméras et les PC de sécurité étaient vétustes, mais a privilégié la création d'une nouvelle entrée monumentale voulue par l'Élysée. Donc en fait, ce qu'on apprend ici dans un rapport, du coup relayé par le Canard enchaîné, c'est qu'en fait l'Élysée a carrément piloté les rénovations et les créations de trucs qui ont été faits au Louvre. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, on va créer une nouvelle entrée monumentale. Au lieu de surveiller le Louvre, de tout mettre dans la sécurité, et une fois que la sécurité est au top, eh bien là, on peut faire ce qu'on veut pour accueillir les gens, mais d'abord, il faut sécuriser ce qu'on a. On parle quand même de patrimoine historique. Allô, hein, on n'est pas, c'est pas un musée de la boîte de conserve qui date de 1912. Non, là on a quand même des trucs qui sont bicentenaires, tricentenaires. On a des comment ça s'appelle comme par exemple le Régent. Vous savez ce gros bijou, ce gros bijou, ce gros diamant qui est l'un des plus gros du monde, si ce n'est le plus gros du monde. On expose quand même ça dans la galerie qui vient d'être braquée par une bande de branquignoles. Sans déconner. Et à côté de ça, on va mettre des grandes entrées monumentales au Louvre. Ah waouh! On va faire une belle cuisine. Ah waouh! Il y a quand même une inversion des priorités qui est absolument scandaleuse. L'Élysée et la direction du Louvre seraient aujourd'hui tétanisés, ah bah oui, hein, à l'approche d'un rapport explosif de la Cour des comptes sur cette gestion jugée catastrophique. Moi je l'attends ce rapport de la Cour des comptes, j'ai hâte de voir ce qu'on va y découvrir. Les cambrioleurs du Louvre sont décrits comme des véritables amateurs, bien loin du grand banditisme. Des sources les qualifient même de baltringues qui ont réussi un coup énormissime. Donc ça, ce serait des sources policières, des flics qui ont eu ce propos-là. Ils auraient pourtant bénéficié d'une complicité interne indispensable pour mener à bien le cambriolage de la galerie d'Apollon.
Plus de 150 traces d'ADN ont été retrouvées sur place, hein, c'est des branquignoles. Preuve d'un amateurisme total. Selon Yves Jobic, ancien patron de la BRI, les voleurs sont dans la merde, car ils ne savent pas comment écouler leur butin. Pour rappel, 2 des 4 auteurs ont été interpellés alors qu'ils tentaient de fuir vers l'Algérie et le Mali. Alors, si vraiment cette théorie-là, hein, que ce sont en fait des branquignoles qui ont fait un cambriolage, un casse du siècle, hein, littéralement, si ce sont vraiment des branquignoles qui ont fait ça tout seuls, sans forcément de gros soutien à l'extérieur, ni de grosses commandes, ni rien, juste ils ont fait ça tout seuls, moi je pense qu'en fait l'un des vigiles ou l'un des agents de sécurité qui a été embauché par le musée est une racaille, hein, originaire du même coin que ces gens-là, et qui a facilité tout ça en disant « Eh les gars, venez, wesh, wallah, sur le Coran de la Mecque, on va venir braquer une vitrine et on va prendre les bijoux, wallah, wesh ». Les autres ont dit wesh, wallah, ouah, t'es trop un dingo, wesh, on va faire ça, wesh. Et du coup, on se retrouve avec 4 blaireaux qui viennent et qui cambriolent le Louvre. Parce que l'agent de sécurité, voilà, a dû leur dire que c'était mal sécurisé, qu'il y avait des défauts, qu'il y avait des trucs, que la fenêtre c'était du simple vitrage, dans un vieux châssis en bois, que c'était facile à découper. Bref, il a dû leur donner les failles, les autres sont arrivés. Et par contre, les mecs, ils ont maintenant 90 millions de bijoux à écouler. Ils sont en mode, ah, comment on fait? Nous, on sait pas faire. Hein? Ah non, nous, on est plus habitués à aller faire 3 heures de queue pour bouffer un Tasty Krusty à 2 euros. Ou un hot tacos à 3 euros. Hein? Putain de branquignoles, c'est incroyable. Si c'est vraiment eux, hein. Mais vous allez voir. Les 2 suspects interpellés sont âgés donc de 39 et 34 ans. Donc les fameux 2 mecs qui ont été arrêtés, ils ont apparemment 39 et 34 ans. Voilà, donc c'est pas des cassos, c'est des jeunes. Hein. Ça qui est fou. Louvre, ils ont découpé le verre à la disqueuse et se sont emparés des bijoux et sont ressortis. Donc ça, c'est ce que nous dit la procureure de la République, Laure Becquot. Sauf que Madame Descartes, la présidente du Louvre, nous avait menti parce que devant la représentation nationale, en affirmant que le verre n'avait pas cédé. Elle avait dit qu'ils avaient essayé de découper le verre, que ça n'avait pas cédé. Après, elle a dit, oui, non, mais ils ont fait une petite brèche. Et là, apparemment, vraiment, les vitrines ont été découpées. Donc il faudrait peut-être quand même savoir ce qui se passe. Et c'est surtout que si vraiment ces vitrines-là sont faciles à découper, je vous le rappelle, on l'a vu dans les précédentes vidéos, les mêmes vitrines qui ont été dans le Louvre, qui se sont fait cambrioler, ce sont les vitrines qui stockent les reliques de Napoléon aux Invalides et les reliques, enfin je sais plus ce que ça entrepose, pardon, mais c'est tout simplement à Notre-Dame. Hein, donc je crois que c'est les Saintes Reliques. Ça me fait bugger moi, rien qu'en disant ça. Là. Incroyable. Cambriolage au Louvre, un 3e homme a été interpellé hier soir en région parisienne et placé en garde à vue. Donc il y a eu un 3e mec. Et là, on a les identités. Hein. On a Ayed Guelamala, voilà, de nationalité algérienne. Et on a Niakate Abdoulaye, qui est du coup le fameux malien. Voilà, donc notre cher Ayed et notre cher Niakate, qui sent bon le porcinet du fin fond de la Creuse, hein, eh bien, c'est tout simplement nos chers ingénieurs en cambriolage. C'est magnifique. On s'est fait braquer par ceux qu'on fait venir par millions, quoi, c'est incroyable. 5 autres personnes ont été interpellées hier soir en région parisienne dans le cadre de l'enquête. Voilà, donc il y a eu maintenant 5 personnes en plus. Au total, ou alors avec l'autre qui s'est rajouté. Mais je pense que c'est au total, les mecs étaient 5. Une équipe de 5. Donc possiblement, les 5 mecs, plus, enfin les 4 mecs, je veux dire, donc les 2 sur les scouts, plus les 2 qui sont rentrés dans la galerie d'Apollon, et à côté, l'agent justement de sécurité ou je ne sais quoi, au Louvre, qui serait donc complice. Ça ferait 5 mecs. Les 2 suspects du braquage, Niakate Abdoulaye et Ayed Guelamala, ont été mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Donc est-ce que c'est toujours des fusibles, ou est-ce que pas du tout, et c'est vraiment eux qui ont fait ça? Je ne sais pas. Si c'est eux, c'est désastreux, mais vraiment désastreux. Et ici, dans un nouveau rapport du coup de l'inspection générale du ministère de la Culture, on apprend quelque chose d'intéressant puisqu'en fait, ils contredisent complètement les éléments d'explication donnés ces derniers jours par Laurence Descartes, donc la présidente du Louvre. Et oui. Et si on clique dessus, il nous est dit quelque chose de très intéressant. Je crois que c'était ici, voilà. Le rapport de l'inspection, je vous le mets là, le rapport de l'inspection enfonce le clou. Donc l'inspection du ministère de la Culture. Hein, c'est pas l'inspection de je sais pas quoi. Le Louvre souffre en effet d'un sous-équipement des dispositifs de sécurité pour lutter contre les intrusions et les vols.
Toujours selon la ministre, parlant du rapport, les protocoles d'urgence, les protocoles dédiés aux risques vol et intrusion, sont évidemment totalement obsolètes. Il dénonce également une organisation et une gouvernance absolument pas adaptées aux risques vol et intrusion. Et la ministre précise, parce que ce n'était pas une priorité. Donc en gros, ce qu'ils nous disent ici, dans ce rapport, qui nous a été rapporté aussi par la ministre de la Culture, Rachida Dati, c'est qu'en fait, au sein même du Louvre, la vidéosurveillance et la sécurisation des biens qui sont entreposés là-dedans ne sont pas une priorité pour Laurence Descartes et son état-major. La sécurité de ce qui est entreposé dans un musée passe après la déco du musée ou le confort de l'état-major du musée. Est-ce qu'on peut dégager cette bouffonne de ce poste, s'il vous plaît? Elle a démissionné, ça a été refusé par Macron. Hein. Macron qui lui dit non, non, tu vas rester là-bas. On s'en bat les couilles, là. Faut faire... Là, c'est les fourches, là. Les fourches et les torches. Et il faut aller la dégager par le pot du cul. Par le pot du cul. Par la peau du cul. À grands coups de pied au cul aussi. Dégage de là, espèce d'incompétente. Laisse ta place à quelqu'un qui sera bien plus compétent que toi. C'est incroyable. On découvre donc grâce au rapport que rien ne fonctionnait. La ministre annonce donc un plan d'action rapide. Il faut revoir la gouvernance et l'organisation de ce musée du Louvre. Laurence Descartes va donc être remerciée? Ben non, pas du tout, hein, pas du tout. On en conclut donc que Laurence Descartes, présidente depuis 4 ans, va corriger les insuffisances criantes de Laurence Descartes dans la prise en compte du risque et vol et intrusion. Parmi les mesures préconisées par la ministre, on note la création d'une nouvelle direction de la sûreté et de la sécurité au niveau de la présidence, afin d'avoir une vision globale des risques d'intrusion et de vol avec une vraie stratégie cohérente. Mais cette direction existe déjà, et elle est déjà rattachée directement à la présidente, et dirigée par Dominique Buffin. Et on en avait parlé, la chef de la sécurité, parce que oui, ben oui. Hein, le musée du Louvre est géré par une nana et la chef de la sécurité, c'est une nana. Comment voulez-vous que ça fonctionne à partir de là? N'est-ce pas? Et là, on va me dire t'es misogyne. Non, je suis désolé, ce sont les faits. On met 2 femmes qui arrivent en poste, 2 ans plus tard, baf, on se fait cambrioler le Louvre. GG, hein? Évidemment, hein, dans toute cette vague de wokisme, etc., où on met des nanas juste parce que ce sont des nanas et non pas parce qu'elles sont compétentes, bah non. Hein. Nous, on va vous mettre des femmes pour dire ah regardez. Et en plus, c'était ça les articles qui avaient été relayés par Le Monde à l'époque. C'était vraiment ça. C'était oh, regardez cette lutte contre le patriarcat jusqu'au musée du Louvre avec une femme qui devient chef de la sécurité, c'est incroyable. Ouais bah oui, bah rien, tiens, t'as pas soir. Incroyable, incroyable. D'ici la fin 2025, un audit global doit être réalisé sur les risques d'intrusion, blablabla. C'est tout de même très étrange, sachant que Laurence Descartes, lors de son audition au Sénat, a affirmé « J'ai accéléré l'élaboration d'un schéma directeur » donc de modernisation des équipements de sûreté, et que de 2022 à 2024, les études ont été menées pour effectuer un diagnostic complet de l'état de nos équipements et définir le programme de travaux. Les marchés ont été lancés à la fin de l'année 2024 pour des travaux qui débuteront au premier semestre de 2026. On en conclut donc que forcément que ce diagnostic complet est surtout complètement défectueux ou inexistant, hein, parce que ce ne sont que des paroles. Hein. Oui, mais j'avais fait un diagnostic, il est où? Mon chien l'a mangé. Hein. Les braqueurs se sont barrés avec. Ah, ils se sont barrés avec mon rapport, c'est quand même dommage. Puisqu'il faut désormais faire un audit global sur cette question. Bref, vous l'aurez compris, c'est encore le flou total sur cette affaire, sur comment ça a pu arriver, hein, sur les conséquences et les causes et les raisons de ce cambriolage. En fait, c'est un mystère global et c'est assez incroyable. À côté de ça, vous avez la gauche, je vous l'ai pas mis ici, j'ai oublié de le mettre. Vous avez la gauche qui nous dit que oui, mais regardez, et ça je l'avais pré-shot, hein. Je l'avais vraiment pré-shot. Oui, mais regardez, les braqueurs ont volé parce qu'ils ont besoin de manger. Ouais, 90 millions d'euros quand même. Hein. 90 millions d'euros, tu manges. Hein. Là, on n'est pas à côté d'un Moussa ou d'un Abdel qui va braquer un Franprix pour aller choper 2 poches de chips et une boîte de saucisses halal. Non. Là, on est en face de gens qui ont braqué le Louvre. Tu vas pas braquer le Louvre pour aller manger.
Hein, il faut arrêter avec vos conneries. C'est pareil que, ah oui, mais regardez, ils braquent le Footlocker, c'est pour aller manger. Ils mangent des semelles, tes copains, ou comment ça se passe? Non, non. Ils font ça parce que ce sont des dangers publics, ce sont des traîtres, ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans notre société, qui ne méritent que de dégager à grands coups de pied au cul et d'avion à réaction. Hein? Ciao! Dégage de là, en fait. Bref, c'est absolument scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Et je vais essayer de le chercher juste avant de quitter la vidéo, cet extrait justement où on nous dit oui, voilà, ils volent pour manger, mais c'est vraiment une honte. Bon bah voilà, ça m'a pris 2 secondes pour le retrouver. Ici, hein, vous voyez mon commentaire. Putain, je l'avais pré-shot dans ma première vidéo sur le cambriolage. Et oui, puisqu'ici nous avons l'avocate de gauche. Donc déjà, comment c'est possible qu'une avocate soit politisée? Déjà à partir de là. Shirin Ardakani. Oui, je sais, tout le monde sait qui elle va défendre. C'est bon. Estime que les braqueurs du Louvre sont des miséreux ayant volé par nécessité et espère qu'ils n'iront pas en prison. Je suis toujours un peu attendri par les bandits parce que c'est mon métier d'en défendre. Non, tu bandes sur le mythe du voleur. T'as juste envie de te faire tringler par des bandits parce que tu fantasmes dessus sur le mythe du bad boy, cambrioleur, etc. Et ça, c'est absolument honteux. On va écouter ce qu'elle a à dire, mais franchement, c'est une honte. Et après, on arrêtera la vidéo là-dessus. Oui, non, écoutez, bon, moi je trouve ça un peu, je suis toujours un peu attendrie, hein, je pense que c'est mon métier par les bandits, parce que je les défends, mais vous voyez, là, ce que je trouve assez amusant, c'est qu'en lisant, je voyais un internaute qui avait dit, mais attendez, en fait, c'était écrit cette scène, c'était Fantomette. Vous savez, l'héroïne masquée dans le roman. Donc, on voit que la scène qui a été décrite, donc c'est-à-dire avec cette échelle, avec la nacelle, il faut monter au premier étage, casser la fenêtre, etc. Bah, c'était dans la littérature, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'était des gentlemen cambrioleurs lettrés. Vous remarquez qu'elle s'en amuse, hein, elle rigole, hein, voilà. Elle rigole, hein. Ah, ça l'amuse, hein. Qui sont allés chercher leur inspiration dans la littérature. Ouais. Non, mais écoutez, franchement, très sérieusement, oui, bon, bah, que ce soit des gens qui soient dans la pauvreté, qui n'aient pas de moyens, qui volent, bon, bah voilà, rien de nouveau, hein, j'ai envie de dire. Mais alors là, ce qui est c'est pas du vol par nécessité quand même. Là, tu es en train de nous les présenter comme je crois que si, quand on cambriole, bah si, je crois que si on cambriole, compte tenu ce que vous disiez, hein, du risque quand même qu'on prend, c'est qu'effectivement, on peut travailler aussi, hein, Shirin. Non, mais... C'est lunaire. Et vous voyez que même les autres, en fait, ils sont sur le cul. Genre, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est lunaire. Évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut voler. Simplement, je dis quand même, et là, je m'étonne quand même un peu de votre position, cher monsieur, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Mais donc là, vous m'expliquez qu'il faudrait que les voleurs aillent en prison. Hein, c'est ça, ceux qui volent les là, en bijoux. l'occurrence, ils étaient tous connus pour des faits de délinquance. Les bijoux de la couronne, mais c'est intéressant parce que je crois que justement... Tu ne le penses pas? Non, mais moi, non, bah non. Moi, non. Je crois que, bah non, ça mais je crois que la prison, mais prison. justement, non, mais je dis pas ça. Je dis juste que franchement, entre nous, on va y venir tout à l'heure sur le caractère de la détention, hein, et comment est-ce que certains de nos détenus en ce moment vivent extrêmement mal leurs conditions de détention. On s'en bat les couilles, c'est des détenus. S'ils arrivent en prison, c'est parce qu'ils ont fait de la merde, en fait, pauvre tâche. Donc qu'ils y restent dans leur merde à patauger dans leurs 3 mètres carrés là, et à se faire enculer par leurs co-détenus. Mais qu'ils y restent et qu'ils profitent de tout ça. Mais qu'à côté on les rende utiles. Hein. Moi je serais pour les travaux forcés, le goulag, hein, littéralement, le goulag en prison. Voilà. Les gens qui vont en prison travaillent pour payer leurs dettes en fait à la société. Puisque les gens les entretiennent. Ces chiens de la casse. Les gens entretiennent tous les taulards et tout. Tu les fais bosser en fait. Tu les fais bosser, c'est tout. Bref, donc ici on a une avocate, hein. Et on sait pourquoi elle les défend. Elle kiffe les bandits. Voilà, elle fantasme sur le bandit, sur le mythe du bad boy bandit. Et à côté de ça, elle est totalement politisée à l'extrême gauche. Elle est totalement vendue à l'extrême gauche. Ah oui, oh les pauvres prisonniers, oh mais regardez, ils volent par nécessité. 90 millions d'euros quand même. Hein. On est loin, comme je le disais, d'un vol d'un paquet de chips et d'une boîte de saucisses halal dans un Franprix. Hein. Pour avoir précisément volé les bijoux de la couronne. Parce que, pardon, mais moi j'ai aussi lu des choses très intéressantes sur le fait que c'était les joyaux de la couronne. C'est pas du tout les joyaux de la couronne. Si je vais plus loin, en fait, au fond, c'est le trésor public, ça nous appartient. C'est un... J'avais pas entendu ça, là.
bien qui appartient à la collectivité. Donc, je suis d'accord avec vous, on ne vole pas l'État. Voilà, je suis bien d'accord avec vous, qu'on soit gentleman comme... Mais elle, en fait, elle fait même pas partie de ce patrimoine-là. Genre, juste casse-toi, en fait. Tu t'appelles Shirin Ardakani. Hein? Tu t'appelles pas Napoléon Non? Hein? On est loin de l'impératrice Eugénie, hein? Qu'est-ce que cette dame-là fait en France, en fait? C'est une avocate. Elle passe à la télé. Elle vous dit clairement, oui, bon, on a le droit de voler, hein, c'est un peu le trésor public, l'héritage national, hein. Putain, j'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul, ça m'énerve.